L'économie de la construction. Qu'est-ce que c'est l'économie de la construction? Avant de définir l'économie, ce terme, il faut savoir que sous l'ancien régime, il était appelé le toiseur ou encore le toiseur vérificateur. Après quelque temps, il devient le maîtreur vérificateur à partir de 1840. La date de la mise en place définitive du maître sur le territoire français, d'après la loi de Louis-Philippe du 4 juillet 1837. Ainsi, le terme économiste en construction apparu pour la première fois au Québec en 1965, avant que ça commence à se propager sur toute la terre. Donc, c'est un peu l'histoire de l'économie de la construction. Tantôt, je disais, l'économie de la construction, c'est l'ensemble des études qu'on mène pour réaliser un édifice, une construction tout court. Donc, l'économie de la construction comporte plusieurs chapitres. Je vais dire chapitre parce qu'on est dans un cadre de cours. Donc, au lieu des études, on va dire des chapitres. Donc, on a plusieurs chapitres qu'on aura abordés dans le cours de l'économie de la construction. Donc, il faut savoir qu'il y en a plusieurs assez. La vent-métrie. La vent-métrie est la première leçon de la vent-métrie, c'est le terrassement. Donc, la vent-métrie du terrassement. Donc, on va aller dans le terrassement. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est un terrassement. Donc, le terrassement, c'est l'ensemble des travaux permettant de modifier l'aspect physique d'un terrain, tout en soi faisant un déblai ou un remblai. Le remblai, c'est le fait de apporter de la terre, disons, pour élever le niveau du terrain. Et le déblai, c'est d'enlever de la terre pour rabaisser le niveau du terrain. Donc voici les autres activités qui sont menées pendant un terrassement, soit pendant les travaux de terrassement. Donc, ça c'est la définition. Mais il faut aussi savoir classifier les différents terrains, c'est bon, du point de vue du terrassement. Donc, il y en a déjà, il faut savoir qu'il y en a 6. Il y en a 6 classes ou catégories dans la terre végétale, la terre argileuse, gravileuse, caillouteuse. On a les argiles plastiques ou mannes compactes. On a aussi les roches moyennement dures. On a les roches dures et les roches très dures. Donc voici les 6 classes ou catégories de terrain qu'on rencontre pendant un terrassement. Et ces catégories, il faut savoir que c'est en réalité les couches de terre. Ce sont les couches de terre qui sont appelées les catégories. Voilà, ce sont les couches de terre. Parce que dans d'autres endroits, ce sont les argiles qui sont altérées. Dans d'autres endroits, ce sont les terres végétaux qui sont là. Dans d'autres, ce sont les roches, et ainsi de suite. Donc, ce sont les catégories de terrain qu'on rencontre le plus souvent dans le terrassement, pendant le terrassement. Ensuite, il faut aussi savoir identifier, il faut reconnaître les différents ouvrages qu'on mène pendant un terrassement. Quels sont les ouvrages qu'on réalise pendant un terrassement? Et il y en a 4. On a le décapage, on a les fouilles en rigole, en tranchée, en excavation. Donc, comment les reconnaître? Comment savoir que ça c'est un décapage, ça c'est une fouille en tranchée, ainsi de suite.
Tout simplement, le décapage, ça se réalise sur la masse de nos constructions à réaliser. La fouille en tranchée, ça c'est tout simplement, en tout cas les fouilles. Tout ce qui est comme fouille, c'est en fonction de leur profondeur qu'on va faire la différence. La fouille en tranchée, il faut comparer sa profondeur à sa largeur. Généralement, ces fouilles-là, ces types de fouilles ont une profondeur très importante par rapport à leur largeur. Les fouilles en rigole ont une profondeur presque même chose avec leur largeur. Les fouilles en excavation, il faut savoir que leur profondeur est juste inférieure ou égale à la moitié de leur largeur. Donc voilà comment on reconnaît ces différents types d'ouvrages. Ça peut être soit sur un plan ou bien encore ça peut être sur le terrain pendant la réalisation ou soit après la réalisation. Donc voici les différents types d'ouvrages qu'on rencontre pendant le terrassement. Ensuite, on parle du talus. C'est quoi un talus? Le talus, il faut savoir que aussi c'est tout simplement une inclinaison qui est réglée. Une inclinaison réglée, voilà, par rapport à l'horizontale, l'inclinaison forme un angle. Donc on aura à déterminer aussi le talus. C'est-à-dire comment déterminer la valeur du talus. Et le talus, pour déterminer sa valeur, il faut savoir que c'est un rapport de la distance horizontale du talus par la profondeur. Donc, et aussi, ça serait facile d'utiliser une autre méthode qui est appelée la pente. On peut passer par la pente pour facilement trouver le talus. La pente, il faut savoir que c'est égal à la tangente. Parce que ici, dans le document, quand on regarde le schéma du talus, c'est un triangle, ça représente un triangle. Donc on peut passer par la tangente pour trouver la pente. Donc la pente, ça va faire la profondeur l'opposé sur la distance de l'adjacent. Et après, on fait l'inverse pour trouver le talus. Ensuite, on aura à parler du foisonnement. Qu'est-ce que c'est le foisonnement? Le foisonnement pendant le terrassement. Qu'est-ce qu'on remarque pendant le terrassement? On remarque ici que le volume de terre qu'on enlève dans les fouilles ont tendance à se remonter au fur et à mesure. Donc, c'est ce qui est appelé le foisonnement. Donc, le phénomène du foisonnement. Et on va attribuer des coefficients qu'on va appeler coefficients de foisonnement. Et il y en a deux. Coefficient de foisonnement permanent, coefficient de foisonnement passager. Pour le permanent, c'est pour faire les remblais. Permanent ou résiduel, c'est pour déterminer le volume de terre à remblayer. Le passager, pour déterminer le volume de terre à évacuer. Donc voici les deux types de coefficients de foisonnement. Ensuite, la quantification des ouvrages réalisés pendant un terrassement. Comment les quantifier? Pour la quantification, on va évidemment utiliser des formules. Mais avant, il faut savoir l'expression, c'est-à-dire l'expression de chaque ouvrage qu'on va chercher à quantifier. C'est-à-dire, si on quantifie le décapage, le volume du décapage sera exprimé en quoi? En quelle mesure? Donc c'est de ça qu'on parle. Mais avant, d'abord, on va parler des travaux, la quantification des travaux préliminaires tels que le désherbage, l'implantation. Ainsi, ces deux types-là sont quantifiés au mètre carré. Voilà. Donc l'implantation, les désherbages sont quantifiés en mètre carré. Pour le décapage, c'est en mètre carré. Si l'épaisseur est inférieure à 25 cm. Et au mètre cube,
si l'épaisseur est supérieure ou égale à 25 cm. Maintenant, pour les fouilles, et disons pour le déblai ou remblai, les deux là seront quantifiés au mètre cube. Voilà. Donc, c'est un peu